Bonjour à tous, nous voici donc dans ma salle d'incubation. En fait, c'est la même salle où je produis mes rongeurs en fait. Vous voyez la tour là derrière moi, c'est là où je fais tous mes rats en fait. Il y a six racks, en fait c'est des auges de maçonnerie en fait. Et dedans il y a un mâle pour deux femelles dans chaque rack, quoi. Il y a également sur l'autre côté, sur l'étagère, en dessous les incubations d'Albert, il y a des bacs ici qui sont pour les souris géantes. J'en ai sorti un ici. Voilà. Là sont des barres beaucoup. Donc les sacs là, il y a moins de tout là-bas. C'est plus sympa ici. Tac. Alors, Mastomys natalensis. C'est de la souris géante africaine. C'est particulier, ça fait vraiment pas d'odeur. Donc j'avais ça avant d'être chez moi, maintenant j'ai une salle qui est à l'extérieur de la maison. Donc l'odeur, c'est vrai que je m'en fous un peu et je peux me faire un peu de rat, quoi. Mais pendant longtemps j'ai fait cette espèce en fait dans mes cuisines en fait. Donc, du coup j'avais pas de place, j'avais que 45 mètres carrés. Donc, et par contre cette espèce est très prolifique, elle fait des portées de 26 petits, contrairement à des souris normales ou même des rats qui font des portées de... Les souris font 9 et les rats font 12 à peu près, quoi. Par contre, c'est un truc qui mange énormément, contrairement au rat, quoi. Ça bouffe tout le temps. Et ça grandit très lentement par rapport à ce que ça mange, quoi. Mais bon, voilà, pour commencer, c'est vrai que ça m'a bien déprimé, quoi. Maintenant que je suis à l'extérieur, cette pièce est vraiment à l'extérieur de la maison. Ce qui fait que, évidemment, ça se tient toujours au bon moment. Je te rappellerai après. Et ce que je disais, j'ai perdu le fil. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Bon, bref. Bon. Je sais plus ce que je disais. Enfin, RPG. Bon, bref, maintenant je fais du rat du coup. Et ouais, ça pousse plus vite. Et par contre, ouais, ça dégage beaucoup plus d'odeur en revanche. Mais voilà, c'est ça que je disais. Comme je suis à l'extérieur, cette pièce est à l'extérieur de la maison, ça ne pose plus trop de. Enfin, ça me gêne pas, quoi. Mais moi, je le sens plus. Il paraît que les gens le sentent, et ils me le disent, moi, quand ils viennent ici, que ça sent. Mais le truc, c'est que je suis dedans tout le temps, donc du coup, je m'en rends plus trop compte. Mais bon, enfin, c'est mieux que c'est à l'extérieur, de toute façon, quand même. Sinon, je vais vous montrer mes rangs. Par contre, j'ai que deux couleurs, enfin, la couleur, moi, je m'en fous. En fait, c'est juste pour faire de la viande. Même là, vous pouvez le voir, c'est. Là, on a la réserve de flotte, et ici, et redistribué ici par des fils, avec des pipettes. Ça, c'est nickel. Ça va à la hauteur. Tac. C'est comme une valve de vélo en fait. Il suffit d'appuyer pour que l'eau se mette à sortir, quoi. Ils sont tous en dessous en train de boire. Et du coup je mets du grillage. Voilà, il n'y a pas de nourriture, c'est exprès pour que vous voyez. Et normalement je mets ce type de granulés. Ça s'appelle des bouchons en fait. Et comme ça il les mange à travers. Et tout ce qu'il mange, mon téléphone, tout ce qu'il mange en fait, il ne va pas en merde. Donc voilà, je ne jette pas ce que je donne à manger. Si je le mettais dans la litière, à chaque fois je les changerais. Du coup, ça, putain de merde. Du coup, ça les. Je jetterai à chaque fois ce que je donne, quoi, contrairement à ici. C'est plus économique, quoi. Et comme je vous le disais, c'est vraiment pour faire de la viande. Donc voilà. Et une fois qu'ils sont sevrés, ils vont dans une autre salle que je vais vous filmer tout à l'heure. Mais en attendant, je crois qu'il faut vraiment que je décroche le téléphone. Ça va pas arrêter. Donc voilà. Donc nous voilà pour la suite de l'élevage de rongeurs.
Et c'est ici que je mets les rats qui sont sevrés, qui sont juste en train de grossir pour avoir la bonne taille à donner à mes pitons et mes boas. Donc, voilà. Donc les bacs qui est derrière moi en fait sont des palox, ce sont des bacs agricoles normalement destinés à mettre des légumes et qu'on peut prendre en dessous pour mettre qu'on peut prendre en dessous à l'aide d'un Fenwick en fait, d'un chargeur élévateur. Et les miens en fait sont pliants pour passer en fait par la porte de ma cave tout simplement. Et j'en ai fait qu'un, j'en ai trois. Hein. Bon, après c'est un peu le bordel, c'est une cave. Et plus tard je compte me faire du cochon d'Inde et du lapin dans dans le même système. Quoi. Je sais pas si on l'entend derrière moi, mais mes rats en fait sont en train de boire. C'est pas le même système qu'en haut. Je suis resté avec des biberons comme avant en fait. J'ai pas eu le temps de refaire ça. Et aussi, check. En fait c'est le même principe que pour les gros quoi. Il y a une branche là, je sais pas si on l'a. Voilà. Tu sais, ils vont à l'étage quoi. Ils ont tout le bac pour eux quoi. Donc on a le même truc avec les bouchons, pareil quoi. Tout ici. Ça pousse bien quoi, ça pousse tranquillement. Donc voilà, et j'en ai à peu près, j'en avais 58 la semaine dernière. Et j'en ai pas remis depuis, donc finalement on devrait être le même nombre. Quoi. Et de toute façon ça peut contenir vu la taille du bac. Donc voilà. Bonjour à tous, je fais cette vidéo sur mon nouveau système d'abreuvoir en fait pour mes rongleurs qui fonctionne. Et donc voilà, et voici dans. En fait on est au-dessus de mon ancien rack de rats, la tour que j'avais avec mes 6 racks en fait, enfin mes 6 tiroirs en ose de maçon. Là. On est au-dessus. Et ça, du coup, c'est ma citerne. Du coup là-dedans il y a 300 litres. Si vous verrez, là j'ai un. C'est le bordel en l'occurrence. Et là j'ai un robinet. Il y a un tuyau là. Sur ici. En fait là on a une glacière. Mon problème c'est que ma flotte était trop froide. Ce qui fait que j'avais des diarrhées en fait sur mes rats. Du coup je perdais des vitamines et des minéraux. Ce qui m'intéresse pas. Donc là il va chauffer jusqu'à 26. Il a déjà été à 26 pour ça qu'il s'éteint tout à l'heure. Là comme il est à 25, il y a un degré de diff, il se déclenche. Là-dedans en fait, parce que vous verrez, il y a un seau ici qui en fait casse la pression. Parce que mes valves en fait ne supporteraient pas les 300 litres derrière. Et du coup celui-là il va casser la pression et le flotteur en fait arrête le coulement de la cuve et c'est celui qui est en bas. Je sais pas si vous voyez, c'est celui-là en fait qui alimente tous mes rats en fait, et mes souris géantes et les souris domestiques aussi quoi. Ça arrive de là et ça sort en fait ici quoi. Et une fois que le flotteur est en haut, comme là, et du coup ça s'arrête. Et il n'y a plus de pression dans mes valves, du coup j'ai aussi un problème de fuite en bas quoi. Là, je vais vous montrer la suite après. Donc, nous voici en fait dans la salle où il y a mes rats. En fait c'est la salle qui est sous la cuve. La cuve en fait dans le toit au-dessus. Donc le tuyau là c'est ce qui sort de la glacière. C'est de l'eau chaude quoi, du coup. Enfin, et ici du coup on a les rats. Et en fait à terme ce que j'aimerais faire c'est du rat de cette taille en fait. Pour nourrir mes boas. Enfin c'est ça qui m'intéresse quoi. C'est vraiment de faire ça. Et après, si vous regardez le truc, là en fait ça suit, ça va sur la souris géante. Du coup, ça c'est intéressant parce que en fait ça fait des portées vachement importantes, ça fait des portées de 26.
Et moi qui ai toujours besoin en fait de souriceaux pour mes lézards, c'est vrai que ça c'est vachement intéressant. Mais après ça grandit aussi très lentement. C'est que c'est pas ainsi intéressant, c'est que ça ne produit pas d'odeur, contrairement aux souris domestiques et mes rats quoi, qui vraiment sentent particulièrement fort. Et du coup ici en fait à chaque fois on a des valves en fait sur chacun des. On va continuer par là. Et il y en a un qui est libre en fait, qui est par terre, donc du coup celui-là. Et en fait à chaque fois qu'elles vont venir boire, elles vont appuyer ici et l'eau va sortir quoi. C'est tout con quoi. Mais au moins là je suis tranquille, j'ai plus à remplir mes. Donc je leur ai laissé leur biberon en fait comme avant. Parce qu'elles ne connaissent pas en fait ce système. Mes rats le connaissent depuis très longtemps, donc du coup là je ne suis pas embêté à laisser des biberons. Mais les souris elles ne connaissent pas quoi. Ça c'est de la souris normale. Ce qui fait comparer la taille, c'est une souris adulte normale. Donc Et mon autre problème, c'était que mes rats en fait, une fois sevrés, je savais pas où les mettre en fait. Et je vais vous amener dans une autre partie en fait, où en fait je vais faire grossir mes rats maintenant. Du coup nous voilà dans la dernière partie en fait sur l'élevage des rongeurs, et là c'est le dernier rack en fait que j'ai fait pour mes rats en fait qui sont juste sevrés pour les faire grossir. Donc je sais pas si vous voyez vraiment, et là en fait par ici là il y a ma cuve en fait, et au-dessus, je sais pas si vous voyez, mais là il y a la sortie de la glacière, toujours l'eau tiède qui est là derrière la vie. Là vous verrez bien, et là ça continue derrière. Et en fait, ça va sur la poutre qui est ici, et ça arrive là en fait. Tout arrive par ici en fait. Et là on a le même système, on a les mêmes valves et le même principe. Et là en fait j'ai une capacité de 108 rats en fait, sur toute la longueur. Et là on est à 42 en fait. Mais mon problème c'est que on ne dépassait pas avant cette taille là. Et j'aimerais vraiment les faire grossir quoi. Donc là ils vont grandir là-dedans. Et comme ça maintenant je serai autonome au niveau rongeur. Et là c'est toujours le même principe que l'autre fois, on a toujours les bouchons aussi. On met là-dessus, vous avez et les mêmes valves. Tout est pareil. C'est juste la capacité qui est plus grande. C'est là c'est des auges de maçon de 40 litres. Ça n'a rien à voir avec. J'en ai 6 en fait là-dedans. J'avais 100 litres, en fait j'ai 18 racks. Bon là ils sont pas tous pleins. Pas encore les moyens de le remplir. Mais à terme là j'aurai 18 auges de maçon, il y en aura 6 dedans par rouge. C'est ça l'idée. C'est tout pour aujourd'hui. Salut, à la prochaine.